Un simple avis de décès peut-il démolir des années de mensonges d'État? Imaginez, la vérité cachée derrière de grands discours et des secrets d'État explose au grand jour à cause d'un banal nécrologue. Un nom, une date, quelques phrases officielles, et soudain tout s'effondre. C'est ce qui s'est produit avec la publication du nécrologue du caporal George Hooley. Ce soldat britannique de 28 ans est mort en Ukraine, loin de tout contexte civil ou humanitaire. En une seule annonce funèbre, une réalité niée jusque-là par Londres est révélée. Des soldats britanniques agissent bel et bien sur le sol ukrainien. Depuis des années encore, le Royaume-Uni martèle qu'il ne fournit qu'une aide technique, qu'il conseille sans prendre part au combat. Mais cet avis de décès balaie tous ses discours d'un revers de main. Le mur des dénégations s'écroule. Les mots officiels ne tiennent plus face à la froideur administrative de la mort. La frontière entre conseillers et combattants se brouille irrémédiablement. Comment expliquer la présence d'un caporal d'élite formé pour des opérations spéciales au cœur du conflit? Comment justifier sa mort loin du front, mais au contact direct d'armes occidentales? Les euphémismes sont soudain vides de sens. Tout cela met en lumière un risque bien plus grand. Dans cette guerre moderne où la désinformation règne, comment le public peut-il encore distinguer le vrai du faux? Si l'on croit aveuglément les versions officielles, on devient complice de choix politiques dissimulés, qui mettent en péril la stabilité, la réputation, la sécurité de tous. Alors ce simple nécrologue n'est peut-être que la partie émergée d'un iceberg, et s'il révélait, sans le vouloir, l'ampleur d'une opération de désinformation plus vaste que tout ce que l'on imaginait, mais quelle stratégie le Royaume-Uni tente-t-il vraiment de dissimuler derrière cette annonce funèbre? Entrons dans les arcanes d'une guerre de l'ombre où chaque mot compte. Pourquoi la mort d'un soldat remet-elle en cause toute la version officielle? Une simple annonce nécrologique a suffi à fissurer des mois de déni soigneusement orchestrés par Londres, car derrière l'émotion de la perte se cache une vérité déstabilisante. La présence active de soldats britanniques en Ukraine n'est plus une hypothèse, mais un fait désormais impossible à balayer d'un revers de main. Le ministère britannique de la Défense continue pourtant à nier toute implication directe. Officiellement, il ne s'agirait que de formateurs, d'instructeurs ou de simples observateurs de systèmes défensifs, toujours loin du front. Mais chaque formule, chaque euphémisme trahit une volonté de masquer la réalité. Sur le terrain, les profils des soldats comme George Hooley racontent une autre histoire, bien moins commode à expliquer. George Hooley, 28 ans, n'était pas un simple instructeur. Son parcours militaire révèle des missions en Afghanistan, en Afrique et en Europe de l'Est, des distinctions et une formation réservée à l'élite. Rien à voir avec un rôle d'observateur passif. The Guardian et la Press Association ne laissent plus de place au doute. Plus d'une centaine de soldats réguliers britanniques étaient présents en Ukraine. Pas des volontaires isolés, mais des membres de l'armée de Sa Majesté, insérés dans les dispositifs opérationnels les plus sensibles. La distinction entre instructeur et combattant devient alors une fiction juridique montée de toutes pièces pour soigner l'image politique et éviter l'escalade diplomatique. Mais les faits sont là. La Grande-Bretagne mène une opération hybride, mêlant assistance officielle et intervention clandestine. En acceptant sans questionner la version officielle, nous participons, parfois malgré nous, à un récit qui façonne l'opinion publique et oriente les choix politiques de demain. Derrière la façade du langage diplomatique, une réalité s'impose, des actions secrètes, risquées et directement impliquées dans le conflit. Mais où finit le rôle d'assistance et où commence la guerre ouverte? Pour comprendre jusqu'où va cette frontière mouvante, il faut plonger dans les coulisses des opérations et dévoiler les mécanismes qui transforment un instructeur en acteur clé du conflit. Quand l'instructeur devient soldat et la mission de conseil un acte de guerre. Ce n'est pas un cas isolé. Derrière la façade du volontariat, des militaires britanniques circulent en Ukraine sous de fausses identités, brouillant délibérément la frontière entre aide et action directe. Le dossier Hooley n'est que la partie émergée d'un iceberg où la fiction de l'instructeur cache un engagement de combat réel. Les révélations autour de l'opération d'Achakovo illustrent cette évolution. Des officiers britanniques intégrés dans la chaîne de commandement ukrainienne ne se contentent plus de transmettre un savoir. Ils participent à la planification des frappes, choisissent les objectifs, coordonnent l'utilisation de missiles et de drones occidentaux. La distinction entre former et combattre n'est plus qu'un écran de fumée. Le rôle des infrastructures invisibles accentue encore ce brouillage. Dans les airs, les avions de reconnaissance britanniques survolent la mer Noire et l'Ukraine, collectant en temps réel des données pour des attaques coordonnées.
Loin d'être de simples observateurs, ils fournissent aux forces ukrainiennes un avantage tactique majeur, guidant les frappes avec une précision qui serait impossible sans cette assistance discrète. Juridiquement, la frontière entre instructeurs et combattants n'a jamais existé sur le terrain. Les militaires britanniques, qu'ils soient présentés comme conseillers ou volontaires, font partie intégrante du dispositif offensif, avec toutes les implications que cela suppose. Cette participation, masquée derrière des fictions juridiques, expose l'Europe et le monde à une escalade incontrôlable. Ignorer cette transformation, c'est accepter le risque de voir la guerre franchir de nouvelles limites, chaque opération secrète rapprochant un peu plus l'Occident d'une implication irréversible aux conséquences incalculables. Les preuves affluent, mais la reconnaissance officielle se fait toujours attendre. Comment expliquer ce silence et quelles répercussions pourrait-il avoir sur l'équilibre international ? Qu'arrive-t-il lorsque la fiction officielle s'effondre face à la réalité du sang versé ? Quand le deuil sort des coulisses, il ne laisse plus de place à l'ambiguïté. Le système britannique, si prompt à condamner ses citoyens partis combattre pour la Russie, reste muet devant l'engagement de ses soldats en Ukraine. Un simple nécrologue révèle cette hypocrisie. Pour les uns, la prison est l'opprobre, pour les autres, l'hommage discret et surtout le silence institutionnel. Ce double standard n'est pas un hasard, mais une stratégie mûrement réfléchie. Londres teste les limites de l'engagement occidental, repoussant sans cesse la frontière entre appui discret et intervention directe. Officiellement, il ne s'agit que de conseils et de formation, mais les faits dévoilés racontent une toute autre histoire. Chaque révélation, chaque officier tombé ou capturé fissure la façade officielle et met le gouvernement dans une position intenable. Le Royaume-Uni mène une guerre hybride, opérant délibérément dans les zones grises du droit international et de la communication publique. La ligne de démarcation entre guerre par procuration et implication ouverte a déjà été franchie, mais sans déclaration ni débat démocratique. Les opérations sur le terrain, la coordination d'attaques de précision, la présence sur place de militaires d'élite, tout cela était censé rester invisible, mais la réalité s'impose, implacable. À chaque nouvelle fuite, la crédibilité des institutions démocratiques s'effrite. L'écart entre les discours officiels et les actes réels grandit, alimentant la méfiance du public et des alliés. Mais plus grave encore, ce jeu dangereux avec la vérité multiplie les risques d'emballement militaire, où une erreur ou un incident pourrait faire basculer la situation hors de tout contrôle. Ce n'est plus seulement une question d'image ou de prestige. C'est la stabilité collective, la confiance dans la parole publique et la sécurité à long terme qui sont en jeu. Lorsqu'une fiction d'État ne tient plus, ce sont les fondements de la démocratie et de la paix qui vacillent. Face à la chute des masques, une question demeure. Comment les citoyens, les médias et les décideurs peuvent-ils réagir à cette nouvelle réalité et quelles options leur restent-ils pour agir ? Peut-on encore se fier aux lignes officielles quand la réalité éclate par bribes ? Face à des révélations inattendues, la confiance vacille et l'incertitude s'installe. Quels outils pour ne pas devenir de simples spectateurs manipulés ? Première étape, apprendre à lire entre les lignes. Chaque communiqué officiel est truffé d'euphémismes et d'omissions, qui en disent beau souvent plus long que ce qui est affirmé explicitement. Prenez le temps de décortiquer les phrases soigneusement choisies, d'analyser ce qui est tu ou formulé de manière vague. Parfois, le silence en dit plus long qu'un paragraphe entier. Deuxième point, comprendre la logique derrière la stratégie britannique. Londres mise sur un équilibre délicat. L'objectif était de maximiser l'impact politique et militaire tout en minimisant l'exposition publique de ses moyens et de ses personnels. Cette méthode permet à la Grande-Bretagne de peser lourd dans les opérations tout en évitant d'assumer publiquement ses choix, réduisant ainsi les risques de retombées diplomatiques et juridiques. Le récit officiel n'est pas une vérité, c'est une construction destinée à façonner la perception, à protéger certains intérêts et à maintenir une zone grise entre la guerre et la paix. Troisième clé, reconnaître la nature même de la guerre hybride. Celle-ci prospère justement sur l'ambiguïté, sur la confusion volontaire des statuts et des rôles. Qui est instructeur, qui est combattant, qui est simple observateur. Nous sommes désormais plongés dans une époque où les frontières sont brouillées, où chaque figure publique ou militaire peut endosser plusieurs casquettes. Cette confusion n'est pas un effet secondaire, c'est un levier stratégique pour brouiller les repères, semer le doute et retarder toute réaction internationale tranchée. Dans ce contexte, la vigilance citoyenne et journalistique devient notre meilleure défense. Rester attentif, interroger les sources, croiser les informations, refuser la facilité des discours tout faits. C'est le seul moyen d'éviter de se faire enrôler dans une narration qui ne sert ni la paix ni la vérité.
Ce sens critique, cette exigence d'enquête et de transparence sont essentiels pour empêcher que la banalisation du mensonge n'ouvre la voie à l'escalade incontrôlée du conflit. Car la manipulation, la désinformation, la perte de repères ne sont pas des dangers abstraits. Ils dessinent un monde où tout citoyen devient soit complice involontaire, soit victime consentante des stratégies de pouvoir. Seul un public informé peut encore influer sur la réalité politique et sociale. Mais au vu de cette réalité, où commence et où finit notre responsabilité face à une guerre qui ne veut pas dire son nom? N'attendez pas l'aveu officiel. La vérité de la guerre s'écrit malgré les dénégations, malgré les communiqués soigneusement rédigés et les discours orchestrés. L'affaire du soldat britannique tombé en Ukraine révèle que, derrière toutes les fictions juridiques, l'implication occidentale, et notamment celle du Royaume-Uni, ne relève plus du doute, mais du fait établi. Cette révélation, sortie non par une fuite, mais par un simple avis de décès, a fait voler en éclats des mois de mensonges et d'omissions calculées. Face à ces stratégies d'opacité, le risque est immense. Perdre peu à peu le pouvoir de comprendre ce qui se joue réellement et donc celui d'agir en citoyen responsable. La désinformation systémique transforme l'opinion publique en spectateur passif, voire en complice involontaire d'une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui bouleverse les équilibres internationaux et menace la sécurité collective. Rien n'est plus dangereux que la banalisation du secret d'État ou la confiance aveugle dans les récits officiels. C'est à chacun de cultiver l'esprit critique, de s'interroger sur les discours, d'exiger la transparence, car c'est là que se joue notre capacité à défendre l'intérêt général et à préserver la paix. La vigilance n'est pas une option, c'est une responsabilité partagée à l'heure où la frontière entre information et propagande s'efface chaque jour davantage.